Je vais évoquer l'univers mental de Tolkien tel que décrit dans son œuvre de fiction Le Seigneur des Anneaux, en évoquant la dimension ethnique des affrontements et des batailles telles que décrits. Est-ce qu'il faut interpréter son œuvre de fiction avec des termes contemporains en fonction de l'actualité de l'Europe d'aujourd'hui? On sait que Tolkien a clairement manifesté sa réprobation vis-à-vis du nazisme, l'accusant d'avoir sali le monde germanique et scandinave qu'il n'a cessé de vouloir défendre. Et il a également manifesté un refus explicite de l'antisémitisme lorsque l'éditeur allemand lui a posé la question de son arianité. Il a renvoyé cet éditeur à ses chères études. En revanche, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des peuples qui sont du côté de Sauron, donc cet être démoniaque, et puis il y a ceux qui sont du côté, on va dire, des héros. Il y a donc les elfes, qui sont avec un caractère assez nordique, et puis il y a les hommes, qui sont issus, notamment quand il s'agit des rois de Numénor, c'est-à-dire de l'Atlantide, mais ceux qui sont restés vertueux, et qui, donc, comme Aragorn, descendent d'une haute lignée. Donc il y a l'ancien royaume de Arnor, qui a disparu, et il y a le Gondor, qui est une sorte, on va dire, d'Europe carolingienne, assez civilisée, et puis il y a ses alliés du Nord, qui ont un caractère germano-scandinave assez affirmé, les Rohirrim, autour donc de la cavalerie. Dans le film de Jackson, la dimension ethnique des adversaires du Gondor et des Rohirrim est largement masquée en insistant sur le rôle des orques. Or, dans Le Seigneur des Anneaux, dans l'œuvre écrite, les orques ne sont qu'une partie, et une petite partie même, des adversaires, notamment lors de la bataille des champs de Pelennor, qui sont donc les peuples au service de Sauron. Il y a ce qu'on appelle le Harad, et donc les habitants sont les Haradrim. Et les Haradrim du nord et, on va dire, les Haradrim lointains. Clairement, ils sont décrits comme des populations qu'on pourrait dire nord-africaines et subsahariennes. C'est explicite dans l'œuvre de Tolkien. Il y a enfin les populations qu'on appelle en français les orientés, de runes, qui s'apparentent probablement à des Huns ou au monde turc au sens large. Ce sont ces peuples qui sont alliés de Sauron, qui font partie de l'armée de Sauron, et qu'on retrouve à plusieurs moments clés des batailles. Si il est évident que les Uruk-hai sont les éléments déterminants des troupes de Saruman lorsque Saruman fait attaquer le Rohan, face au Gondor, les Haradrim sont prépondérants et ils sont caractérisés aussi par l'utilisation d'un animal bien connu, le Mumakil, ou olifant, qui correspond en fait à l'éléphant traditionnel des armées de Carthage par exemple, mais taille maximale. Il y a enfin le cas des Numénoréens noirs, qui forment notamment l'armée pirate d'Umbar, qui va être brisée, détruite par les fantômes qui accompagnent Aragorn, et qui vont donc les vaincre. Les Numénoréens noirs viennent, comme les rois du Gondor, de l'Atlantide, mais ce sont des Numénoréens qui se sont mélangés avec les Haradrim, qui sont donc une population, on va dire, mixte. Donc voilà le camp de Sauron. Alors Sauron, avec son œil unique, a une dimension, on va dire, mondialiste, clairement, l'œil qui voit tout, et c'est intéressant de voir cela. Est-ce une évocation du mondialisme ? Ça serait peut-être aller trop loin. Mais en tout cas, on voit bien que dans l'univers du Seigneur des Anneaux, il y a clairement le Harad et le Rune, donc on va dire l'Afrique et l'Asie occidentale, qui menacent le Gondor et le Rohan, qui s'apparentent fondamentalement à l'Europe, tout simplement. Et c'est clair dans l'œuvre de Tolkien, même si ce n'est jamais explicité, comme je viens de le faire. Je pense qu'il y a cette interrogation légitime de se dire que Tolkien envoie un message qui dépasse une œuvre de fiction. Il y a un message évidemment pagano-chrétien dans l'œuvre de Tolkien. Le Silmarillion rappelle l'existence des Valar, et donc des dieux, et pas seulement du dieu unique Eru Ilúvatar, dont certains veulent voir une transposition du dieu chrétien. Il y a aussi une dimension ethnique dans l'œuvre de Tolkien, ça me paraît évident.